Bonjour tout le monde. Je sais que vous saviez que tous les jeux vidéo sont dangereux. Mais par contre, il y a 25% des jeux qui sont bien pour notre cerveau. Il y a 15% des jeux qui sont seulement pour le divertissement. Mais à la place de 40% de jeux de divertissement et des bons jeux, on peut regarder des films éducatifs et en plus en divers langues. Et aussi, il y en a des jeux d'amélioration du niveau en plusieurs langues et matières. Mais aucune norme universelle ne garantit la qualité de ces jeux dans la catégorie de divertissement et d'éducation. La vérité, c'est qu'il y en a, car ça d'après l'expérience des scientifiques. Mais aussi pour rester devant l'écran d'un ordinateur est une activité relativement passive. Or, le jeune enfant a besoin de toucher, de manipuler, de bouger, de parler et de faire preuve de créativité. Comme il faut jouer avec de vrais objets et de vraies personnes. De plus, un jeune enfant peut avoir du mal à comprendre ce qu'il doit faire à l'ordinateur. Dans le cas d'abîmation, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y en a une 25% des jeux qui sont bien pour notre santé ou bien notre cerveau. Mais c'est vrai, et comme on sait maintenant, 76% d'enfants savent jouer aux jeux vidéo, à l'ordinateur ou au téléphone, alors qu'ils sont seulement 24% à savoir pédaler une bicyclette. Donc les jeux d'ordinateur ne peuvent pas remplacer les jeux traditionnels. Mais non, bien sûr, car les jeux traditionnels sont importants et il y en a un peu de sport. Mais malheureusement, dans ce siècle-là, les enfants savent seulement jouer dans les jeux vidéo. Tous les jeux vidéo sont dangereux pour ce siècle et les siècles prochains. C'est pour cela nous demandons aux parents de donner à leur enfant le téléphone ou la tablette et aussi l'ordinateur dans une durée limitée.